Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous une thématique, je l'espère, vous aidera énormément dans votre vie quotidienne. Alors, de quoi il s'agit? Je l'ai intitulé Vivre la puissance de votre esprit. Hmm, ça semble intéressant. Oui, et je peux vous dire une chose, vous pouvez vivre la puissance de votre esprit. Laissez-moi vous présenter le topo. La dernière fois, j'ai rencontré une jeune fille musulmane qui m'a posé une question. Elle m'a demandé, Monsieur Godson, vous êtes toujours joyeux, vous êtes souriant, vous êtes épanoui. Moi, je veux savoir, dites-moi en quelques mots, comment je peux réussir ma vie. Vous savez, ce qui est intéressant avec certaines personnes, c'est qu'il y a des gens qui savent poser des questions, aller tout de suite à l'essentiel, alors que d'autres personnes rentrent dans les méandres de l'existence en faisant ou en essayant de couper les cheveux de la méduse au lieu d'aller à la racine. J'ai trouvé cette question très intéressante et je lui ai dit, oui, tu as posé une bonne question. Alors, je lui ai fait un résumé. Je lui ai dit, si tu observes bien autour de toi, parce que pour découvrir de l'intelligence, il faut savoir observer. Si tu observes autour de toi, tu remarqueras les choses suivantes. Premièrement, les gens te diront, il faut travailler beaucoup, il faut travailler dur et tu vas réussir ta vie. Tu verras autour de toi des gens, et peut-être même tes parents, qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé fondamentalement, totalement avec acharnement, mais cela n'a pas donné le résultat. Les gens te diront, oui, il faut souffrir avant de rencontrer le bonheur. Tu verras des gens qui ont beaucoup souffert et qui n'y sont jamais arrivés. D'autres personnes te diront, oui, il faut que tu aies des gens puissants derrière toi, de l'argent, une famille qui a les moyens. Il y en a qui ont eu et pourtant, ça n'a pas marché. Et je lui ai fait remarquer qu'en relevant ces exceptions, j'étais justement en train de lui démontrer qu'il y a autre chose qui permettrait, sans exception, d'être l'élément central autour duquel, dans lequel, par lequel, toute personne, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition de vie, peut réussir sa vie intégralement, complètement, totalement. Et je lui ai expliqué que la réussite de sa vie résidait à un seul endroit, la puissance de votre esprit. Que généralement, des personnes qui sont parties de rien du tout ont réussi leur vie. Que des personnes illettrées, des personnes incultes, des personnes lambda, du jour au lendemain, ont créé le chemin de leur propre réussite. Des personnes, à un moment donné, sont arrivées par miracle à changer leur destinée. Qu'en fait, tout cela n'est possible que grâce à la puissance de votre esprit. Il y a des personnes qui vivent la puissance de leur esprit. Et parce que ces gens vivent la puissance de leur esprit est capable de leur ouvrir, de leur créer des opportunités, de leur ouvrir des portes et de les positionner à des endroits exacts où ces personnes peuvent facilement réussir leur vie.
Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de l'effort ou de l'acharnement. Il s'agit de votre position, de là où vous êtes en ce moment. Parce qu'en réalité, il y a des personnes qui sont très instruites et qui pensent qu'avec cette instruction, pourraient réussir leur vie, mais n'y sont pas arrivés. C'est une question de positionnement spirituel. Où est-ce que tu te positionnes maintenant? Parce que si tu es au bon endroit, au bon moment, alors tu réussiras ta vie. Des gens se sont retrouvés à des mauvais endroits et au mauvais moment. Les gens se sont dit, nous avons toujours fait de mauvais choix. Comment en sont-ils arrivés là? Parce que ces personnes ont manqué l'essentiel qui a fait réussir toutes les personnes au-delà de tous les efforts que chacun a pu fournir, derrière les efforts, derrière les recherches, derrière tout ce que chacun a pu faire comme, euh, disons, je vais dire, pérégrination existentielle de, pour réussir sa vie. Au-delà de tout ça, il y a cet aspect fondamental qui a fait toute la différence et qui a fait que certaines personnes ont vraiment réussi leur vie et d'autres n'y sont jamais arrivées. Il s'agit de vivre la puissance de votre esprit. Alors, étalons bien les choses. Qu'est-ce que votre esprit vous permet en premier de faire? La vision, le fait de voir. Retenez bien ceci. Ce que votre esprit ne peut pas voir, votre esprit ne peut pas l'accomplir. Votre esprit doit voir quelque chose. Il y a beaucoup de personnes dans leur vie, leur esprit voit l'échec, leur esprit voit la peur, leur esprit voit l'inquiétude. Il y en a même dont l'esprit voit la jalousie. Il y a d'autres personnes dont l'esprit voit la colère. Il y a d'autres personnes dont l'esprit voit la faiblesse, dont l'esprit voit les blocages. Il y a d'autres personnes, en fait, dont l'esprit ne voit rien. Je voudrais dire par là que si vous ne savez pas que la matière première à partir de laquelle vous pouvez réussir votre vie est votre esprit, et si vous ne détenez pas votre esprit, alors vous allez fournir énormément d'efforts. Mais en fin de compte, vous ne réussirez pas votre vie parce que la réussite de votre vie dépend en grande partie de votre esprit et de sa puissance. Je ne développe pas ici un concept religieux. Je ne vous demande pas d'appartenir à une religion pour prier Dieu, non. Vous remarquerez que je ne parle pas encore de Dieu. Je parle de votre esprit et de sa puissance et du fait de vivre la puissance de votre esprit. C'est ainsi qu'on atteint la grandeur intérieure. Et lorsque votre esprit peut voir votre propre grandeur intérieure, alors vous allez voir que vous passez à travers l'existence, parce que c'est votre esprit et sa puissance qui sont en mesure de vous ouvrir les chemins. Voilà comment ça marche. Voilà comment on peut réussir sa vie. Et c'est là que les gens me diront, mais Monsieur Godson, tu parles de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, mais l'esprit, c'est immatériel. Comment on peut l'appréhender? Comment on peut l'utiliser? Pourquoi faire compliqué lorsqu'on peut faire vraiment simple? La plupart des gens très intelligents sont très simples, d'une simplicité naturelle, et choisissent toujours le chemin le plus simple. Vous verrez que les gens intelligents sont toujours comme ça. Les personnes les moins intelligentes aiment toujours les choses compliquées. Et souvent, les pauvres aiment toujours les choses compliquées. Alors qu'on peut faire simple. Alors, comment faire simple?
Lorsque je n'ai pas la possibilité, dans le moment présent, de saisir mon esprit et de l'utiliser, j'ai au moins un avantage. Je peux partir des caractéristiques de ce qui fait la nature de l'esprit, de mon esprit, et alors je peux commencer à intérioriser consciemment ces caractéristiques de mon esprit, et alors certainement, je vais raviver l'esprit et je vais activer l'esprit, parce qu'il y en a beaucoup dont l'esprit est métaphoriquement décédé. Je vais activer mon esprit et alors mon esprit pourra agir avant même que je n'agisse, ouvrir les portes avant même que je n'y pense. Il faut simplement que j'affranchisse mon esprit de ma peur, de mon inquiétude, de ma jalousie, de ma limitation. Il faut que je libère mon esprit pour vivre la puissance de mon esprit. L'être humain est constitué de deux grands états, un état immatériel et un état matériel. C'est ça la base de la chose. Donc, nous sommes immatériels et matériels. Nous sommes esprit et matière. C'est la base. Même si je n'appréhende pas l'esprit, la matière me permet, de par la connaissance que j'en ai, d'avoir intuitivement la connaissance de mon esprit. Et c'est ainsi que j'établis les bases, le canevas dans lequel mon esprit va s'éveiller et fonctionner. Si je prends par exemple la matière, le corps physique dans lequel je me trouve, je peux retenir que mon corps physique est limité. Est-ce que nous sommes d'accord? Je peux dire que mon corps physique est grossier, lourd. Je peux également dire que mon corps physique est imparfait. Je peux également dire que mon corps physique est fini, la finitude de mon corps physique. Je peux donner à mon corps physique des caractéristiques qui sont connues parce que je l'utilise. Mon corps physique, il lui est pratiquement impossible de passer à travers un mur et mon corps physique ne peut pas se retrouver à l'intérieur, par exemple, d'un grain de sable. Et donc, je vois déjà, par rapport au fonctionnement et aux caractéristiques de mon corps physique, je peux déjà deviner ce qui est à l'antipode de mon corps matériel, donc ce qui est immatériel, je peux déjà intuitivement comprendre sa nature. Jusque-là, je ne parle pas d'un Dieu imaginaire, je parle de la composition de l'être humain. L'être humain est composé d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle. Cette base-là, vous devez l'avoir pour comprendre votre vie, pour réussir votre vie. Là où s'arrête votre corps physique matériel, il y a une autre dimension qui peut aller plus loin que là où s'arrête votre corps physique matériel. Au fait, ça, tout simplement, c'est de la déduction métaphysique, c'est tout simplement de l'intuition. Vous voyez comment je vous conduis simplement. Donc, passons à la base des choses. Vous devez intérioriser les caractéristiques de votre esprit pour espérer entrer en connexion avec votre esprit. On appelle ça la magie sympathique. Ça veut dire que à partir du moment où je commence à adopter les mêmes caractéristiques qu'une chose, inévitablement,
la chose finit donc par s'attirer vers moi. Et la chose et moi, on entre en résonance. Et la chose et moi, on peut naturellement entrer en unité. C'est tout ce que je vous demande de faire. Ne laissez pas votre esprit être pris au piège par le corps physique. Parce que j'entends les gens me dire, oui, j'ai beaucoup de problèmes, rien ne marche. C'est normal. Il n'y a pas un seul être humain ici, y compris moi-même, qui n'ait pas de problème. On est d'accord. Donc, les problèmes sont de l'ordre de mon corps physique, matériel. On est d'accord. Mais qu'est-ce que je fais de l'autre partie de moi, immatérielle? Quel est son ordre dans ce que je vis en ce moment? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Il faut faire la part des choses. On ne mélange pas torchon et serviette. Est-ce que vous voyez déjà? Il faut régler l'ordre naturel. Il y a un ordre naturel dans votre vie. L'ordre naturel dans votre vie, c'est que une partie matérielle joue son rôle et une partie immatérielle joue également son rôle. Lorsque vous dites que vous êtes bloqué, empêtré, difficilement vous avancez, c'est parce qu'il y a votre partie matérielle qui a pris en otage votre partie immatérielle et ses caractéristiques. Ou simplement, vous êtes tellement hypnotisé et subjugué par votre partie matérielle que vous n'arrivez plus à travailler sur votre partie immatérielle. Maintenant, le travail que l'on fait sur sa partie immatérielle, à partir de la prise de conscience de sa partie matérielle et de ses caractéristiques, ce travail que l'on fait sur les caractéristiques de son immatérialité, on appelle cela la méditation. Vous voyez, c'est bien basique, n'est-ce pas? Donc, la méditation est le chemin de l'éveil. La méditation permet au méditant de concentrer son esprit sur les caractéristiques de l'esprit afin de se servir de ces caractéristiques comme d'une terre, d'un terreau à partir duquel son esprit va éclore. Non seulement de façon implosive, mais également de façon explosive. Vous voyez que j'ai expliqué de façon bien basique. Même un enfant de 6 ans comprendrait. Alors, qu'est-ce que j'ai comme les caractéristiques de l'esprit? En fait, je veux dire, là où mon corps ne peut pas faire certaines choses, qu'est-ce que mon esprit est en mesure de faire? J'ai dit que mon corps peut difficilement ou pratiquement pas traverser un mur. Donc, il manque à mon corps une dimension de transcendance. Et j'ai dit également que mon corps ne peut pas se retrouver dans un grain de sable. Il manque à mon corps une autre dimension qu'on appelle l'immanence. Ça veut dire qu'en réalité, en contemplant les caractéristiques de mon corps et en s'y éveillant, je peux maintenant, dans la méditation, porter mon intuition et ma conscience sur les caractéristiques inévitables de mon esprit. Et donc, mon esprit est inévitablement et mon esprit est absolument transcendant et immanent. Étant donné que je suis une polarité, je suis doté des deux aspects opposés, il n'y a absolument aucun doute que je réalise que mon esprit, qui est l'opposé de la matière, dispose de cette qualité fondamentale qu'est l'immanence et la transcendance. Dans la méditation, au lieu de méditer sur les problèmes que j'ai, ce qui reviendrait à emprisonner mon esprit dans les caractéristiques de la matière, je vais tout simplement laisser tomber les problèmes et la matière physique qui les gère
en disant, oui, vous m'avez donné l'information. Maintenant, je retourne à l'esprit. Je vais utiliser l'autre partie de moi. Et je commence donc par réaliser de façon consciente cette première caractéristique de mon esprit, la transcendance et l'immanence. Ça veut dire que mon esprit a la possibilité, a la capacité, et c'est sa nature, de transcender les choses. La transcendance est un pouvoir incroyable de l'esprit. Ce qui fait qu'en réalité, votre esprit ne peut pas être prisonnier. Lorsque vous réalisez la transcendance de l'esprit, l'esprit ne peut pas être prisonnier. Lorsque vous réalisez l'immanence de l'esprit, vous voyez la flexibilité de l'esprit d'être à l'intérieur et à l'extérieur d'une chose. En fait, vous prenez conscience que votre corps matériel physique ne peut en aucun cas empêcher que votre esprit non seulement le transcende, tout en étant à l'intérieur. Cette capacité, vous devez la méditer pour qu'elle devienne une véritable capacité afin de vous aider à avancer dans la vie. Autrement, vous n'avancerez pas. Puisque vous n'avancerez que proportionnellement à ce que la puissance de votre esprit que vous vivez vous permet d'avancer, vous permet d'avoir. C'est votre esprit qui vous ouvre les chemins. C'est votre esprit qui vous élève. C'est votre esprit qui vous glorifie. C'est votre esprit qui vous positionne à des champs de connaissances, d'informations, de possibilités, d'opportunités, de valeurs, de rencontres. C'est votre esprit qui est en mesure de le faire. Donc, la culture de l'esprit pour atteindre la puissance de l'esprit et vivre la puissance de son esprit, de votre esprit. Pas d'un esprit saint imaginaire, pas d'un esprit de Dieu imaginaire, pas d'un Dieu imaginaire, mais de votre esprit. Parce que vous êtes à la fois esprit et matière et que vous êtes trop habitué à utiliser votre côté matériel, mais vous n'utilisez pas assez votre côté immatériel. Voilà le chemin de la réussite. La reconfiguration de votre système mental, la reconfiguration de votre mode de pensée, la reconfiguration de votre mentalité. Car si votre mentalité ne prend pas en considération cette nouvelle donne, cette nouvelle façon de vivre votre vie, alors vous ne vivrez plus, vous serez vécu. Voilà la première partie. Il faut bien comprendre ce que je dis lorsque on va aborder les autres caractéristiques de l'esprit et arriver à comment les méditer. Vous verrez que toute victoire est d'abord gagnée dans l'esprit. Que si votre esprit n'a pas atteint le but, vous ne pourrez pas l'atteindre. Vous n'aurez même pas l'énergie de l'atteindre. Vous n'aurez même pas la connaissance, ni l'intuition, ni la compréhension, ni l'éveil de l'atteindre. Car votre esprit est l'essence première qui donne à votre vie toute sa signification et son sens. Si vous voulez réussir, vous devez vivre la puissance de votre esprit. Première partie.